La culture est une boîte à souvenirs, un coffre de civilisation qu'il est toujours agréable d'ouvrir. La nostalgie est un phénomène naturel dans l'art. Elle nous fait du bien, nous permet de revivre des images, des sons, des vidéos, des citations, des noms, des surnoms, des actions, des émotions, des moments qui participent de l'identité d'une nation. À ce petit jeu-là, cet épisode occupe une place particulière. On évoque ce jour un homme, un génie ou un fou. Signe zodiacal, Lion, taille 1,79 m, poids 110 kg. Signe distinctif, une coiffure en tête d'ananas, couleur préférée, le bleu, talent particulier, humoriste, surnom Sexy Choco, chemin de star, Cabrel Nanjip. Bon, en fait, moi-même, je m'étais marié. Bon, à septembre, même si je manque à septembre quand même, j'ai loué une salle. La chaleur a failli tuer les gens dedans. Toi, tu te maries, les blancs se déplacent. J'entends qu'il y a les gars qui viennent de la France, des États-Unis, de Paris. Moi, je me suis marié. C'est le Nangaboko qui avait. La chaleur a failli tuer les gens là-bas dedans. Bangante, chef-lieu du département du Ndé, région de l'Ouest Cameroun. Nyamtong Nanjip Cabrel voit le jour en 21 août 1990. Dans cette ville, réputée prospère, il est éduqué à la culture bamléké et en langue mundumba qu'il n'hésitera pas à utiliser plus tard. Tu voulais 50 000, non? Mon frère ou non? Oui. Voilà. Il y a un adage qui dit que tu sais ce que ça veut dire. Tu ne peux pas cacher ton pénis à celui qui va te circoncire. J'ai compris que mieux que de me circoncire, je t'ai mis et laisse. Mais Bangante est trop petit pour les ambitions du jeune lion. Son baccalauréat en poche, il s'en va direction la capitale économique. À Douala, il intègre l'université éponyme. Mais loin des amphis, c'est au mont des Oliviers qui fait rapidement parler de lui. À l'époque, le look est frêle, l'allure peu assurée, les certitudes peu nombreuses, si ce n'est celle de vouloir être une star. Alors, il s'essaye partout. Challenge vacances, les snack bars, les boîtes de nuit, les soirées d'anniversaire, Nyamtong est tour à tour danseur, chanteur, DJ, animateur, beatmaker. Quand il fait son atalaku, son coupé décalé, son bensikin, il émeut, mais surtout fait rire. Dès lors, vient l'idée de l'humour. Rovi fait ses classes, entre amis, sur des scènes, puis sur le web. Sa présence est de plus en plus remarquée. Canal 2 International le sollicite ainsi comme chroniqueur dans un de ses programmes phares. Cela va booster sa popularité, car au même moment, il enchaîne les contenus digitaux. Apôtre du sarcasme, citoyen du continent, fils de l'autodérision, il n'hésite pas à aller au clash avec ses propres followers. Un caractère bien trempé qui fera vite sa popularité. Cabrel a changé, son style aussi. Il effectue une mue physique et capillaire. Gros ventre, chevelure tressée, ses pitreries sont autant à se tordre de rire qu'à agacer. Sa communauté grandissante atteint plusieurs centaines de milliers d'abonnés confondus sur les réseaux. Si le succès ne l'éloigne pas des frictions sur le net, il avouera avoir perdu un enfant à bas âge. Nyamtong devient la plaque tournante d'une famille de jeunes influenceurs au rang desquels Majaki, Tikndenge, Zizou 237 et surtout sa sulfureuse compagne Laure Mohaminga. Il tourne dans le film Ngano et met 3 chansons sur le marché, dont le controversé titre C'est grave ici, en featuring Papy de Petit Pays en 2021. Alors qu'il n'en a pas fini avec sa dernière web-série Les Nyamtong de Cabrel Nanjip, l'humoriste décède le 15 juin 2023 à 9h15 au sortir d'un accident de la circulation sur l'axe Douala-Yaoundé. Personnage clivant, jugé impoli, disgracieux, impertinent, Nanjip est authentique. À prendre ou à laisser, travailleur, passionné, déterminé, il s'en va, laissant un enfant biologique, mais un héritage tellement cosmopolite.